Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur MG5 61 kWh. Nous allons tester aujourd'hui l'efficience de la régénération sur un parcours type montagneux à faible allure et sur un parcours route avec un dénivelé plus régulier à vitesse modérée. Nous y apprendrons entre autres combien d'énergie nous pouvons récupérer par 100 mètres de dénivelé négatif, ou encore quelle est la surconsommation à prévoir lorsqu'on a une altitude d'arrivée plus élevée que celle du départ, ou bien quelle surconso a-t-on si notre trajet est très vallonné malgré une altitude d'arrivée équivalente à celle du départ. Pour obtenir ces résultats, j'ai réalisé deux trajets à la même vitesse moyenne, l'un avec très peu de dénivelé, l'autre avec beaucoup de dénivelé. Le premier parcours, plutôt type montagne, est un aller-retour de 6,2 km à une vitesse moyenne de 30 km/h avec un delta d'altitude de 350 mètres, sur une pente moyenne de 8,3%, avec notamment une partie de 2 km à 11%. La route y est très sinueuse, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Nous partons des rives du Doubs, à l'est de Besançon, pour rejoindre le haut de la colline de Montfaucon et son belvédère. C'est une route très étroite où la vitesse moyenne y est forcément faible et par moments on est même obligé de s'arrêter pour laisser passer des voitures venant d'en face. En ce qui concerne les autres conditions du test, la voiture était équipée de ses pneus été Michelin d'origine, légèrement surgonflés à 2,7 bar, sans utilisation de chauffage ni de clim. Les conditions extérieures étaient plutôt clémentes avec 14-15 degrés et peu de vent à l'abri dans les forêts. Voici enfin les températures batterie au départ plutôt autour de 13,5 degrés et à l'arrivée plutôt autour de 16,5 degrés. En effet, celle-ci s'est bien réchauffée car j'ai dû multiplier les allers-retours dans cette montée-descente. Puisque sur MG5, les valeurs de consommation affichées au tableau de bord sont limitées à moins 19,9 kWh au 100 et 30,0 kWh au 100. J'ai donc dû effectuer un aller-retour avant chaque parcours afin de rester dans la plage de mesure, pour avoir des données et calculer l'énergie consommée tout au long de la montée ou de la descente. Commençons par le timelapse du tronçon ascendant. Vous y verrez en bas à gauche la vue compteur afin d'observer la puissance délivrée ainsi que la vitesse. Et sur la droite, au fur et à mesure, il apparaîtra les consommations réelles en fonction de la distance et de l'altitude. Voici donc les résultats obtenus pour ce premier tronçon.
une conso moyenne d'environ 40 kWh et même jusqu'à 52,4 kWh au 100 si on prend en compte uniquement les 350 mètres de dénivelé positif à 8,3%. Nous pouvons désormais repartir pour le tronçon descendant. Il correspond exactement au même tronçon en sens inverse afin de calculer l'efficience de la régénération dans ces conditions. Vous retrouverez les mêmes infos en bas, vitesse, conso moyenne et altitude cette fois-ci, puissance régénérée. Nous voici quasiment à l'arrivée de ce tronçon. J'ai utilisé au maximum le frein régénératif. Je trouve que sur MG5, celui-ci est suffisant, si l'on anticipe suffisamment lorsqu'il est en mode 3. Il pourrait être un peu plus franc et surtout, on espère, par mise à jour, un mode e-pédale pour aller jusqu'à l'arrêt. Dans cette descente, j'ai quand même dû utiliser les freins à 2 reprises pour laisser la priorité aux voitures montantes. Nous y verrons les conséquences dans la conclusion de cette vidéo. Voici en résumé les résultats obtenus pour cette descente. On a une conso moyenne de moins 15 kWh au 100 et même moins 25,5 kWh au 100 si l'on prend uniquement en compte la partie avec 350 mètres de dénivelé négatif. Sur un parcours de ce type très accidenté et à plutôt faible allure, il faut compter 0,6 kWh supplémentaires par 100 mètres de dénivelé positif et prévoir avant une descente que l'on peut récupérer environ 0,3 kWh par 100 mètres de dénivelé négatif. Si on cumule les deux tronçons, montée plus descente, on obtient une conso moyenne de 12,5 kWh au 100 km. Or, sur un parcours avec la même vitesse moyenne sans dénivelé ni relance, j'ai obtenu un résultat de 9,6 kWh au 100 km. Ceci nous donne donc une différence d'énergie consommée de 0,1 kWh par 100 mètres de dénivelé parcouru, et donc une efficience de la récupération d'énergie au freinage de 78%. Sans ces arrêts impossibles à prévoir, nous aurions pu facilement être au-dessus de 80%. Déjà dans ces conditions, je trouve que la récupération d'énergie fonctionne plutôt bien, car en effet, on arrive à récupérer presque 80% de l'énergie surconsommée lors de la montée. Afin de confirmer ces résultats, j'ai effectué un test à plus haute vitesse et avec un dénivelé plus régulier. Dites-moi en commentaire si les résultats vont être similaires selon vous. Ce parcours route consiste en 7,8 km en aller-retour avec une vitesse moyenne de 60 km/h. Il y a un delta d'altitude de 180 mètres, soit une pente moyenne de 5% sur 4 km. Toutes les conditions étaient similaires, sauf qu'il faisait un peu plus frais, 12 degrés, mais j'ai réussi à réchauffer au maximum la batterie avant les tests pour qu'elle soit autour de 17 degrés également. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne le préchauffage sur MG5, voici une vidéo en fiche. Je vous laisse avec le timelapse de ce parcours montée puis descente. Vous y trouvez également en bas la vue compteur avec la conso moyenne, les distances, la vitesse et la puissance correspondante ainsi que l'altitude, comme précédemment.
Voici le détail de ces consommations. Lors de la montée uniquement, on a consommé 37 kWh par 100 km et moins 13 kWh au 100 si l'on prend en compte uniquement la descente. Ce qui nous donne une moyenne de 12,5 kWh avec un trajet comprenant 180 mètres de dénivelé à 5%. Sur ce parcours, on retrouve les mêmes chiffres que précédemment. Il faut compter environ 0,6 kWh supplémentaires par 100 mètres de dénivelé positif et en descente, on peut récupérer dans nos batteries environ 0,3 kWh par 100 mètres de dénivelé négatif. En revanche, sur ce parcours régulier et sans relance, on observe que par rapport à un trajet fait exclusivement sur du plein, la différence de consommation est beaucoup plus faible, 12,3 kWh vs 12,5. Cela nous indique donc que dans des conditions similaires, il n'y a quasiment pas de surconsommation entre un parcours avec dénivelé régulier et un parcours quasi plat. Ici, il faut prévoir moins 0,01 kWh supplémentaire par 100 mètres de dénivelé parcouru. En conclusion, l'efficience de la récupération d'énergie au freinage, si votre parcours est plutôt de type montagneux, vous récupérerez 80% de la surconsommation de la partie ascendante dans la partie descendante. Comptez une surconsommation globale quand même de 0,1 kWh par 100 mètres de dénivelé parcouru. En effet, il y a durant les descentes un retransfert important d'énergie vers la batterie avec des pertes. Et il y a également peu de régène dans les vitesses inférieures à 15 km/h. Et lors d'arrêt complet ou dans les fortes pentes, l'usage des freins mécaniques y est nécessaire. En revanche, si votre parcours est plutôt de type route régulière vallonnée, à une vitesse plus soutenue, l'efficience de la régène est proche de 95-98%. Il n'y a quasiment pas de surconsommation vs un parcours plat. Pour privilégier une consommation moindre, envisagez donc toujours le parcours avec le moins de kilomètres. En effet, dans ce cas, l'énergie pour la montée est délivrée à un meilleur rendement. Ensuite, l'énergie potentielle de pesanteur réduit la consommation en descente et il n'y a que peu au final de restockage vers la batterie. Au final, on peut donc dire que l'efficience de la régène sur route régulière vallonnée à vitesse stabilisée est excellente et proche de 98%, car on profite plus de l'inertie due à la vitesse et à l'altitude. Si vous souhaitez que ce pourcentage soit le plus élevé possible, évitez les arrêts complets et ayez une bonne anticipation. Au pire, l'efficience de la régénération serait de 80% sur un parcours à plus faible allure avec de fortes et nombreuses réaccélérations-régénération, qui multiplieraient par conséquent les pertes électriques lors des transferts d'énergie batterie vers moteur et inversement moteur vers batterie en régène. Merci d'avoir regardé et dites-moi en commentaire ce que vous avez constaté sur vos véhicules. On peut donc dire que les kilowattheures supplémentaires consommés pour la montée sont au pire majoritairement récupérés, 80% lors des descentes, sauf si vous utilisez les freins mécaniques pour ralentir. Vous pourrez obtenir des résultats différents, surtout si votre batterie est froide, car la régénération sera moins importante, ou si votre batterie est complètement chargée. Là aussi, aucune énergie ne pourra être restockée dans une batterie pleine au maximum. Mais globalement, entre un trajet plat strictement et un trajet vallonné avec montée et descente successives, vous n'aurez que peu de surconsommation globale. Merci d'être resté jusque-là, dites-moi en commentaire quel véhicule vous voudriez voir dans ce même test et surtout, abonnez-vous afin d'être au courant des prochaines vidéos. La prochaine sera sur l'habitabilité intérieure de la MG5 et notamment son coffre. À la prochaine!